C'est bon, je commence le react. L'autre, il a vu, il y avait une ambiance, il a profité, vas-y. Cette fan a sacrifié sa famille pour approcher son idole. Après avoir vu les fous en détention, allons voir les prochains fous qui y seront. 我最大的心愿就是能见到，我说我就喜欢他一个人，我说任何人，我说对我来说是没有。我怕我他到想到我配了的话就找就他。你卖肾的话，我的意思是你最好能戒，就是卖肾这个太危险。他有一个第六感应，他梦了。 Nous sommes en 2004 dans la province du Gansu en Chine. Alors que le soleil est en train de se coucher, Andy Lau arrive enfin à son hôtel. Il y a une province en Chine, la pauvre, elle a rien fait, elle a juste existé. Il y a une province en Chine, elle a juste existé. Et il y a moi, le gros connard, pour dire qu'une personne est moche ou que c'est claqué ou bien que c'est moche, c'est à chier. Je dis Gansu, frère. Vanzriel, 13e mois, merci mon frangin. La journée a été longue, très longue. Et même s'il a quitté le plateau depuis très longtemps, les échos de Fang Xiaogang résonnent encore dans sa tête. Andy, plus d'émotion. René, je te sens pas du tout dans ton personnage. Fang Xiaogang, c'est un réalisateur brillant, mais c'est aussi un tyran quand il faut atteindre sa vision. Et aujourd'hui, il était en mode dictateur. Son nouveau film, A World Without Thieves, un monde sans voleurs, eh bien, il espère bien qu'il va cartonner. Pas question d'accepter autre chose que la perfection. Et malheureusement, c'est Andy qui en paye le prix. Il est épuisé quand il arrive dans sa chambre. Alors heureusement, comme d'habitude, sa masseuse l'attend déjà, il va pouvoir se détendre, sauf qu'il n'a même pas le temps d'entrer dans la pièce qu'elle sort en courant. Elle lui dit « Monsieur Lao, je suis désolée, j'ai entendu un bruit bizarre. » L'acteur est franchement saoulé, comme s'il avait besoin de ça. Là, il n'a qu'une seule envie, se détendre après cette dure journée, mais bon, il faut prendre les choses en main. Alors, il retire sa veste, il la pose sur une chaise, et là, lui aussi, il entend ce bruit. C'est un frottement. Ensuite, il entend un souffle. Bon, là, c'est sûr, c'est pas du tout une souris. Son cœur se met à battre dans sa poitrine, il se dit, mais qu'est-ce que je fais? J'appelle la police, je sors, je cours. Finalement, Andy a une idée. Il s'accroupit et il jette un œil sous le lit. Là, il voit deux yeux qui le fixent dans l'ombre. C'est un ado, il est recroquevillé, il tremble, on dirait qu'il a 15 ou 16 ans. Très bizarre. Pour vous et moi, c'est simple, hein. On appelle la police. Mais pas pour Andy Lau. Il a un principe, mes fans sont ma famille. Et donc, il l'invite à dîner. Wesh, c'est moi ça. Wesh, c'est moi là. Malveillance encore une fois, merci frère. Ouais, famille les gars, famille wesh. Famille. Totalement improbable. Là, le garçon se détend un petit peu et puis il lui raconte absolument toute sa vie. Je viens d'un petit village, j'ai essayé de fuir la pauvreté, j'espérais trouver du travail en ville, mais c'est vraiment compliqué. Andy est vraiment touché, il l'écoute, il le prend dans ses bras et puis à la fin de ce repas, il le laisse repartir. Bon, petite parenthèse, évidemment, pas besoin de venir jusqu'à chez moi pour me parler les gars. On peut discuter en DM sur Instagram, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins flippant. Je vous mets tous les liens de mes réseaux sociaux en description. Bref, à quelques kilomètres de là, une autre personne bouillonne. Elle est rouge de colère. Elle aussi, elle rêve de se retrouver dans les bras d'Andy. Elle rêve d'être... Elle a entendu cette histoire, elle était grave jalouse. Mais les gars, je suis désolé, j'arrive pas à y croire à cette histoire. Carrément, j'ai envie... Tellement... C'est quoi, c'est des Coréens? Non, mais non, je suis en ouf. Ah ouais, c'est des Chinois, pardon. Bref, c'est la même caille. En Asie, partout pareil, de toute façon, n'importe quel pays, n'importe quel truc. Tout ce qui est superficiel lié aux stars. J'ai envie de croire que c'est une fausse histoire. J'ai envie de croire que c'est une histoire que ça a balancé aux médias pour faire semblant que c'est trop un bon. J'arrive pas à croire qu'un mec a vu un mec sous son lit, il lui a parlé, il lui a fait un câlin, frère. J'arrive pas à concevoir que c'est possible. Mon cerveau n'accepte pas cette vérité. Des fois, t'acceptes pas des choses. Moi, j'accepte pas ça, frère. Assise à cette table, et l'acteur le sait parce qu'elle lui a déjà envoyé plus de 3000 lettres. Des lettres où elle promet de se tuer s'il ne lui répond pas, des lettres qui transpirent l'obsession, des lettres d'une femme qui s'est jurée de l'épouser, même si pour ça, elle doit sacrifier sa propre famille. Bon, cette histoire est dingue, et je remercie vraiment mon copain de me l'avoir recommandé. On se plonge tout de suite dans le récit. Nous sommes en 1994. Yang Lijuan se trouve au bord du fleuve jaune. Cette jeune fille a seulement 16 ans et comment dire, elle a ce pressentiment que sa vie ne va pas se passer comme celle des autres. Un jour, elle le sait, elle partira loin de Lanzhou. Mais pour l'instant, elle marche vite parce que les portes du lycée vont pas tarder à se fermer. Lijuan, c'est la fille parfaite pour les parents chinois. Toujours dans le top de sa classe, des notes proches de 100 sur 100, plusieurs fois élue meilleure élève, le genre de bulletin qui ferait pleurer n'importe quel prof de joie. Après, faut dire, hein, son père, Yang
Yang Xingyi, il a passé plus de 30 ans à enseigner. Et en Chine, quand t'es enfant unique, t'es censé porter les espoirs de toute la famille sur les épaules. Jusque-là, Li Juan est pile En plus, en Chine, 94, corrigez-moi si je me trompe, c'est l'époque de la loi de l'enfant unique encore. T'as intérêt à pas merder. Déjà que t'es une fille, on t'a gardé, enfant unique. à la hauteur. Et son père en T'as est intérêt sûr, à assurer et à fera l'école, hein. de grandes choses. Peut-être même que le monde entier connaîtra son nom. Et il a presque raison, mais pas pour les Les bonnes bonnes raisons. raisons. Nous sommes en février 1994. On a matché. Il fait très On a dit froid la même dehors, chose. presque 0 degré. Chez les Yang, ça sent le repas chaud, les rires, la petite routine rassurante quoi. Après le dîner, Li Juan file se coucher. Et cette nuit-là, il y a un invité surprise dans son rêve. C'est Andy Lau. Si vous avez vu le film Infernal Affairs, vous voyez qui c'est. Il incarne Lo Kin-ming, le flic infiltré. Mais Andy Lau, c'est bien plus que ça. En Chine, c'est une légende vivante. À 21 ans, il explose avec la série The Emissary. Ensuite, il tourne dans plus de 200 films. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 200 films, c'est énorme. 3 Hong Kong Film Awards, 2 Golden Horse Awards. En 2000, il entre dans le 200 Guinness films. des records car il est l'artiste Tu me mets devant bloc-notes, genre je dois écrire, tu me demandes d'écrire 200 humains, j'en connais pas. masculin de Kento Pop. Allez, j'en ai plein, tu me demandes d'écrire de 1 jusqu'à 200, j'arriverai, ah voilà, ça y est, je mélange tout, j'abuse de la blague. Le plus récompensé. 200 films, en comment c'est 2006, possible? déjà 444 trophées rien que pour sa musique. En Asie, son visage est partout. Télé, ciné, pub. Comment c'est une grande star comme ça, on en a pas entendu parler? Putain, je vais commencer à comprendre. Une fois, Sami Waib et moi, on a fait un débat d'une heure et demie pour savoir si Shah Rukh Khan, l'acteur indien, était connu en France. Je disais, c'est impossible que t'as pas entendu parler de ce Shah Rukh Khan, vu comment il est connu en Asie et tout, et par rapport à tous ses films. Bah, j'ai ma réponse. Andy Lau. J'en ai jamais entendu parler, frère. Affiche radio, impossible d'y échapper. Franchement, quand je me promène à Hong Kong, je vois une affiche de Andy Lau au moins une fois dans la journée. On a aussi Tony Leung qui est aussi sur toutes les affiches. C'est un des acteurs principaux du film In the Mood for Love, excellent film. Bref, dans le rêve de Li Juan, Andy Lau, il est juste là. Il est devant elle, il la regarde droit dans les yeux. Et sous son visage, une phrase apparaît. Mais les gars, avec tout le respect, Latifri, promets-moi, merci mon frangin. Ces deux gars-là, ils peuvent faire toute l'Europe à pied, personne ne les reconnaît, même l'Amérique. Qui m'approche comme ça. Et toi et moi, nous rencontrons vraiment. Et pour l'ado, c'est clair, c'est un message. Andy Lau et elle, c'est le destin. Âme sœur, flamme jumelle, moitié, appelez ça comme vous voulez, mais ils sont faits pour être ensemble. C'est écrit dans les étoiles. Elle se réveille et elle se souvient d'absolument tout, chaque détail. Et dans la culture chinoise, certains rêves sont vus comme des fenêtres sur le monde spirituel, des aperçus de l'avenir. Alors forcément, quand elle ouvre les yeux, Li Juan est convaincue d'avoir eu un rêve prémonitoire. Et cette certitude là là, ne début la de la quittera folie. plus jamais. La nuit suivante, Andy revient. 2 jours plus tard, il est encore là. Et petit à petit, il devient un invité permanent de ses nuits. Chaque soir, ils passent des heures ensemble. Une nuit, ils marchent main dans la main au bord du fleuve jaune. Une autre, Andy lui déclare son amour sous la pleine lune. Et quelques Mais les gars, Smahli, si un jour je fais ce rêve avec une actrice, je vais être comme la meuf, hein. Je vais la suivre, wesh. T'es mal à la gueule des rêves. brefs plus tard, 2 fois d'affilée, dans la même semaine, plusieurs fois. premier baiser. En journée, Je vais commencer à y croire, je vais commencer à me dire c'est ma destinée, Li frère. Juan est une élève modèle et la nuit, elle vit une romance passionnée avec l'une des plus grandes stars de Hong Kong. Il n'y a qu'un problème, l'école lui prend 10 heures par jour. 10 heures pendant lesquelles elle ne peut pas dormir et donc pas voir Les mecs, ils profitent de la vidéo. Vous avez déjà rêvé de moi? Vous avez déjà rêvé de moi? Ils vous regardent comme ça dans la caméra, ils vous guettent. Vous avez déjà rêvé de moi? Sa gueule d'enculé, sa grosse moustache. Andy. Alors, elle pèse le pour et Wallah, le contre. ouais, Option vas-y, t'as chié, s'il te 1, plaît, frère. supporter des journées entières de cours pour finir t'a dans chié, un job ouais, de pas bureau devant les mal gens, payé. Option 2, passer tout son temps avec Andy Lau. En 1995, elle choisit, c'est fini, elle quitte l'école. Forcément, ses parents sont dévastés parce que c'était une excellente élève. Ils la supplient, ils insistent, mais à rien à faire. À 17 ans, Li Juan décroche complètement. Et désormais, ses journées se résument à dormir. Bah oui, dormir parce que c'est là qu'elle retrouve Andy. Et quand elle n'est pas dans ses rêves, elle s'immerge dans tout ce qui le concerne. Posters sur tous les murs, albums remplis de coupures de magazines, produits dérivés, publicités. Miskin, Li hein. Juan vit, respire, mange Andy Lau. Ses parents sont dépassés, hein, vraiment. Pendant 2 ans, ils essayent de la ramener à la réalité, mais ça ne fonctionne pas. Et un jour, un événement inattendu va tout bouleverser. Mais les gars, ta fille, elle est dit, à l'école, elle arrache tout, que des bonnes notes, des bons bulletins, elle est régulière à l'école. D'un coup, elle arrête tout, elle fait que dormir toute la journée.
Il y a de la sorcellerie dans ces conneries, frère. Au bled, un truc comme ça, il arrive, ça accuse tous les voisins, frère. Si vous vous opposez Ça va fouiller un cimetière à Meknès, voir s'il n'y a pas une photo d'elle dans une plage avec 3 oignons ou je sais pas quoi, à mon frère. histoire d'amour avec Andy, je me tire. Chaque fois que Lee Juan balance ce genre de choses, ses parents sentent le Ça va sol commencer se à dire c'est la dérouler sous haine. leurs pieds. Après tout, c'est leur fille, leur unique enfant, leur bébé. Ils sont à ça de la perdre et ils ne peuvent pas se le permettre. Alors, au bout de quelques semaines, ils arrêtent de discuter. Quand Lee Juan leur raconte ses moments avec Andy Lau, ils se contentent de hocher la tête. Sauf que pour elle, ce n'est pas suffisant. Vous voyez, parfois quand vous êtes surexcité par quelque chose et que les autres ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, bah ça vous frustre. Et Lee Juan, elle veut plus que de la tolérance. Elle veut que ses parents soient aussi heureux qu'elle. Alors elle change de méthode. Tous les jours, elle les entraîne à répéter ce qu'ils diront à Andy quand il viendra demander sa main. Ouais. Et c'est devenu une vraie petite pièce de théâtre. À heure fixe, Lee Juan enfile sa plus belle tenue et elle prend un air un petit peu timide comme ça. Pendant ce temps-là, son père joue le rôle du papa qui sermonne un petit peu le prétendant. Sa mère, elle, c'est l'intermédiaire qui arrange tout. C'est le royaume des déloulous. Mais à force de répéter Ça me tue trop quand les darons, ils acceptent les délires, les conneries de leurs un enfants. mensonge, on finit par y croire. Petit à petit, toute la famille Young se perd dans ce labyrinthe d'illusions. En 1995, Lee Juan est la seule à croire à ce mariage. Mais en 1997, ses parents y croient aussi dur qu'elle. Son père, Yang Shin-yi, il est enseignant à la retraite. Il touche environ 2060 yuan par mois. Ça fait environ 250 €. Ça n'a pas l'air énorme comme ça, mais en Chine, à la fin des années 90, c'est suffisant Ça m'a pour l'air pas vivre mal. vraiment correctement. Surtout qu'il est déjà propriétaire. Sauf que, on ne parle pas ici d'une famille raisonnable. On parle de 3 personnes convaincues que Lee Juan va épouser une star qu'elle n'a jamais rencontrée et qui ne sait même pas qu'elle existe. Alors en 1997, Papa Yang emprunte 10 000 yuan, 4 fois son revenu mensuel. Quand il compte les billets, c'est pas il sourit. possible, Les mais signes de vraiment, mais- l'univers sont là, ça c'est sûr. Pour lui, le moment est venu. Lee Juan doit partir à Hong Kong et rencontrer Andy Lau. Le visa est accordé et en un rien de temps, elle est dans un avion. Quand elle sort de l'aéroport, Lee Juan a des étoiles plein les yeux. Pas à cause de la skyline, des bâtiments futuristes, hyper modernes. En fait, elle est juste persuadée de sentir le parfum d'Andy Lau flotter dans l'air autour d'elle. Il est là, elle le sait, il faut juste le trouver. Elle respire un grand coup et enfile sa casquette de détective. L'enquête peut commencer. Petit rappel, on est en 1997. Pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de TikTok. Pour savoir où se trouve une célébrité, il faut être bien connecté ou avoir beaucoup de chance. Pour maximiser ses chances, Lee Juan rejoint un groupe en excursion. Le bus passe devant la tour de l'horloge, elle ne la regarde même pas. Le marché nocturne de Temple Street, rien à faire. Elle veut Andy Lau et cette visite guidée ne l'y mènera pas du tout. Et soudain, elle a une idée. Elle quitte le groupe et elle file voir les chauffeurs de taxi. À Hong Kong, les chauffeurs de taxi sont des figures emblématiques de la ville. D'abord, ils roulent à 400 km/h, peu importe les circonstances. Ils ont toujours plein d'histoires folles à raconter. Et puis surtout, ils rencontrent des célébrités tous les jours. Si eux ne savent pas, personne ne saura. Alors Lee Juan pose des questions. Les gars, je vous jure, je vais utiliser un mot que je n'utilise pas très souvent. Je suis estomaqué, frère. Comment elle a réussi à chèvre ses parents dans ces conneries, frère? Oh, on parle d'un ancien enseignant, quand même, tu sais. Je vais pas commencer à dire que le métier fait ta statue, ta personne. Mais on parle d'une personne qui a toute sa tête, quand même. Elle va de On parle d'une personne qui a sa tête et qui l'a utilisée, et sa tête a permis à d'autres élèves d'avoir une belle tête. Wesh, taxi un en enseignant, taxi, frère. mais là encore, c'est un échec. Enfin, pas totalement. Les Ça vaut chauffeurs quoi, ne le med connaissent pas l'adresse d'Andy Lau, mais ils savent où se trouve son fan club officiel, le Andy World Club. Et comment ils ont expliqué pour l'emprunt des 10K Le Andy World Club, il collecte les lettres des fans et il les envoie directement au management d'Andy Lau, Jack Pot. Yes, enfin une victoire. Ça y est, Lee Juan peut rentrer à Lanzhou. Et à peine ses valises posées, elle file dans sa chambre. Elle a tellement de choses à dire à Andy. Elle prend son stylo et noircit page après page. Elle est presque en transe quand elle écrit ces mots. Juste avant de glisser cette lettre dans l'enveloppe, elle la serre contre sa poitrine. Cette fois, ça y est, ils vont pouvoir communiquer. Sauf que plusieurs semaines passent et rien, pas de réponse. C'est étrange ça parce que la nuit, Andy est toujours là. Il est toujours aussi amoureux dans ses rêves. Alors Lee Juan Ah, ses rêves, ils continuent, ses rêves. recommence une autre lettre, puis une autre, en mode ça va, tu me manques. Ah, mais comment lui en vouloir?
Comment lui en vouloir? Elle doit vraiment croire que c'est son destin, frère. On se voit bientôt. Et ça devient un rituel. En tout, elle enverra plus de 3000 lettres à Andy Lau. Des pages entières où elle déclare son amour, raconte les moments merveilleux qu'ils ont déjà vécus dans ses rêves. Et surtout, elle lui parle de tout ce qu'ils feront quand le monde arrêtera de se mettre en travers de leur chemin. Ouais. Pendant 7 ans, c'est comme si l'univers faisait la sourde oreille. Les journées de Lee Juan se ressemblent. Elle se réveille, regarde en boucle les films et concerts d'Andy, elle mange, elle écrit à Andy et elle retourne le retrouver dans ses rêves. Pas d'études, pas de travail, pas d'amis, cette célébrité est littéralement toute sa vie. Et malgré le silence, elle ne lâche rien. Elle est convaincue que ses rêves sont des prémonitions. Tout ce qu'elle a à faire, c'est attendre. Jusqu'en 2004, enfin, son souhait se réalise. Andy Lau vient la voir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le prend. En réalité, Andy, il est dans sa ville pour le tournage du film A World Without Thieves. Mais pour Lee Juan, ce n'est qu'une couverture. Elle sait pourquoi il est là. Ça fait 7 ans qu'elle lui écrit. Il connaît son adresse, il sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre, ok? Du coup, elle se transforme en réponse, littéralement. Chaque jour, elle s'assoit sur son balcon, perchée, et elle fixe la rue. Elle patiente pendant des heures. Et le soir, à table, ses parents la rassurent. Ne t'inquiète pas, Lee Juan, il finira par venir. Demain, il sera là. Mais Andy ne vient jamais. Un matin... Mais les gars, pour matrixer les darons chinois qui ont tout sacrifié pour toi, en pleine politique de l'enfant unique, qu'elle est vraiment forte en chèvre. Elle lit dans le journal qu'il a quitté la province de Gansu parce qu'elle leur a dit. Pékin. En fait, il doit y donner un concert les darons avant de chinois, rentrer les gars. à Hong Kong. Bon, tout n'est pas perdu. Xin Yi va faire en sorte qu'ils se rencontrent. Le père de famille emprunte 5000 yuan. Encore des emprunts. 2 fois sa pension mensuelle. De quoi payer une place VIP au concert et couvrir le voyage jusqu'à Pékin. Le jour J, l'emprunte à qui, même? est là. Elle est à la banque, il demande quoi à la banque? Il dit quoi? Comment il justifie? Andy, il ne la voit toujours pas. Il est perché sur scène, aveuglé par des projecteurs. Il ne remarque pas du tout le regard débordant d'amour qui lui est destiné. Lee Juan, elle est un peu rouge de colère quand même. Elle se dit mais comment ça se fait? Encore une fois, le monde extérieur se met en travers de notre histoire. Mais bon, ce n'est que partie remise. L'année qui suit, Yang Xin-yi fait une folie financière. Il vend son appartement pour la modique somme de 38 000 yuan, soit 4 636 Elle commence à me casser les couilles le daron là. Malheureusement, l'argent brûle les doigts de la famille Yang. Un à un, les billets se volatilisent. 500 yuan par ici, 1000 yuan par là. En vérité, la seule dépense fixe des Yang, c'est le loyer. 400 yuan pour un minuscule studio où ils s'entassent. Pour le reste, c'est freestyle total. Et le pire, c'est que leurs excès ne sont pas classiques. Pas de virer dans des boutiques de luxe, pas d'alcool, pas de casino. Leur addiction, c'est Andy Lau. Ouais, toujours lui. Pour sa carrière, l'acteur fait des allers et retours constants entre Hong Kong et Pékin. Et Lee Juan, en bonne stalker, elle traque le moindre de ses déplacements. En l'espace d'1 an, elle part 6 fois à Pékin et à Hong Kong. Forcément, à chaque fois, ce sont des milliers de yuan qui s'envolent. Et je rappelle quand même que personne ne bosse dans cette famille. Leur seul revenu, ce sont les 2060 yuan de retraite de Xin Yi. Et quand tu voyages tous les 2-3 mois sur ce genre de budget, bah ça ne suffit pas du tout. En 2006, un an seulement après avoir vendu leur appartement, les Yang sont ruinés. Les 38 000 yuan qu'ils avaient mis de côté, ils se sont totalement évaporés. Lee Juan, elle est toujours aussi déloulou. Hein, elle s'installe tous les soirs sur le balcon, elle regarde les étoiles et elle se demande mais pourquoi tous les signes sont là? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore mariée avec Andy Lau? Dans sa tête, si l'acteur était déjà là, tout serait réglé. Il paierait les dettes de son père, il offrirait des soins à sa mère qui est malade, et elle deviendrait sa princesse. En fait, il faut juste que sa voix lui parvienne, elle en est convaincue. Il faut juste qu'elle réussisse à se faire entendre à travers tout le bruit qui entoure Andy. Pause. Là, elle a un déclic. Bah je sais ce que je vais faire. Les médias, je vais raconter mon histoire aux médias. Après tout, son histoire, c'est un conte de fées, hein. C'est Cendrillon version... Mais carrément, je me mets à la place du gars, là. Là, j'ai de la peine pour la famille, pour la meuf. J'ai de la peine, mais je suis mitigé parce que je me dis, ils abusent eux aussi. À un moment donné, il faut savoir être raisonnable. S'il y a un fou dans le groupe, c'est pas les 3 qui sont fous. Moi, je me mets à la place de l'acteur, carrément, quand il va apprendre cette histoire. Comment tu te sens? Comment tu te sens? La meuf, elle a tout arrêté, ses études, c'était une brillante élève. Le daron, il a vendu son appartement à cause de moi. Je vais quand même à se sentir. La tête d'homme, là, j'ai de la peine pour un milliardaire chinois, je sais même pas c'est qui. Chine des années 90. Sauf que là, la belle-mère méchante, elle est remplacée par le destin. Le lendemain, Lee Juan contacte la presse. Réponse quasi immédiate, c'est oui. Ils veulent tous en parler. Sauf que c'est pas du tout comme elle l'espérait. Les Yang sont persuadés que Lee Juan est faite pour Andy. Mais à l'extérieur de ce petit cercle, les gens la trouvent juste complètement cinglée. Les médias s'en emparent et elle devient la bête de foire des talk Mais comment elle capte pas qu'elle est folle, là? shows chinois. Il invite surtout... Comment elle capte pas, là, que c'est
Bah, une bête de foire, comme elle l'a dit. Les plateaux TV, en interview, mais pas pour raconter une belle romance, pour montrer l'exemple d'une fan qui a totalement perdu pied. Il faut savoir qu'on lui a même présenté des psychiatres en direct. Ils lui ont dit Lijuan, vous ne connaissez pas cet homme, vous êtes complètement des loulous. Bon, ils ont pas dit exactement. C'est quoi des loulous? C'est quand t'es... Enfin, je comprends, ça vient d'où? C'est quoi ce mot? Des loulous, c'est quoi? C'est dans la désillusion, genre? Délusionnant. La délusion. Les choses de cette manière, mais vous avez compris. Malheureusement, elle n'écoute pas. Les journalistes sont désespérés et ils trouvent une idée, faire venir la doublure d'Andy Lau. Bah ouais, les fils de... les bâtards. Qu'en le rencontrant, elle passera à autre chose. Sauf que Lijuan est obsédée, certes, mais pas aveugle. Ça fait 12 ans qu'elle le fixe sous tous les angles possibles. Une seconde lui suffit pour comprendre que ce n'est pas son Andy. C'est un piège. Là, ça y est, elle en est convaincue. C'est comme si une raclée est amoureuse de Zinaz, ça m'envoie moi. Ou ça envoie l'acteur d'Athéna, là, le truc sur Netflix. Forces invisibles veulent l'empêcher de rencontrer son âme sœur. Mais elle ne va pas se laisser faire. Un an plus tard, après 12 ans d'obsession, Lijuan réalise enfin son rêve. Elle rencontre Andy Lau. Mais cette rencontre, elle va lui coûter très très cher. Ce que TPMP aurait fait avec Louis Jean. Ah, on se brise les rêves. 28 mars 2007, à la une du Taiwan News, une photo de Yang Xinyi, le père de Lijuan. Et la légende, elle est assez horrible. Un père se tue à cause d'Andy Lau. C'est partout. À Hong Kong, en Chine, tout le monde ne parle que de ça. Un ancien prof à la retraite, sa fille qui pourrait écrire un manuel complet sur le stalking, et Andy Lau. Une obsession qui s'est terminée dans les eaux sombres de la mer de Chine. 2 jours plus tôt, le 26 mars, Xinyi a fait l'impensable. Lijuan venait encore de se plaindre de cette romance impossible avec Andy. Son père l'a écouté en silence, puis il a pleuré et il est sorti direction Victoria Harbour. Il est monté sur un pont, il a fermé les yeux et il a sauté. Tout est allé si vite que... Attendez, excusez-moi, ça va être trop vite pour moi là. Là, il y a trop d'émotions. Sa fille qui pourrait écrire un manuel complet sur le stalking, et Andy Lau. Une obsession qui s'est terminée dans les eaux sombres de la mer de Chine. 2 jours plus tôt, le 26 mars, Xinyi a fait l'impensable. Lijuan venait encore de se plaindre de cette romance impossible avec Andy. Son père l'a écouté en silence, puis il a pleuré et il est sorti direction Victoria Harbour. Il est monté sur un pont, il a fermé les yeux et il a sauté. Tout est allé si vite. C'est tellement le craquage. Il a même pas répondu, il a pas parlé, il a écouté, il est y allé. Que les passants n'ont rien pu faire. Et quand les secours arrivent, il est déjà trop tard. C'est bon, t'as fini? Si, il est pas... Ah, la tête d'Ouam, je suis choqué, mesquine. Mais du coup, finalement, il est pas si fou que ça. Parce que le daron, il a aidé en vendant l'appartement, en suivant les trucs et tout. Mais finalement, il était pas si fou, vu qu'à la fin, il a craqué. Sur le pont, Et je comprends pas, du coup, parce que là, pour moi, la famille, elle est toute la... Ah, l'histoire de baiser, j'arrive pas à y croire, les gars. J'arrive pas à y croire. Les pompiers trouvent une lettre, et la première phrase glace le sang. Je ne supporte pas de voir la douleur dans les yeux de mon enfant. Miskin. Mais du coup, en fait, il était pas fou, juste il a suivi sa fille. En fait, je comprends plus rien. Parce que là, il fait preuve de... C'est une phrase de fou, je vais dire, mais là, il fait preuve de raison, là. Merci à la chaîne, mon frère. Merci, mon bon vieux. Après ma mort, tu dois rencontrer mon enfant, ou je ne fermerai... Non, me dis pas qu'il a fait ça pour se faire entendre. Soit il est raisonnable, il en peut plus, il a craqué, ça il en peut plus, il a tout lâché. Soit il est vraiment starbé, il s'est dit si je fais du bruit, si ça va faire du boucan là, il y aura une rencontre avec ma fille. Pas mes yeux. Sur 12 pages, Voilà, prise d'otage. Je pensais que le daron il faisait preuve de raison, finalement c'est lui le plus fou des fous, frère. Xinyi vide son venin sur Andy Lau. Andy Lau, pour qui te prends-tu? Qu'est-ce qu'il y... Non mais vas-y, s'il te plaît, la voix off. Pour qui te prends-tu? Voilà, il a parlé comme le vieux dans Kung Fu Panda, frère. Il a parlé comme Maître Chi ou je sais pas comment ça... Wesh, pour qui te prends... Ouais, vas-y, abuse pas la voix off, frère. On parle d'un suicide, là. Vide son venin sur Andy Lau. Andy Lau, pour qui te prends-tu? Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez toi? Tu es égoïste et... Chez toi, vas-y, s'il te plaît, frère. Ah, on parle d'une dernière lettre, là, c'est le requiem, s'il te plaît. Hypocrite. Tu n'as pas le courage d'accepter la réalité et les faits, c'est pathétique. Notre enfant, Yang Lijuan, a fait des sacrifices inhumains pour te rencontrer. Elle a donné 13 ans de sa jeunesse, traversé 3 ans de pleurs et de sang, risquant même sa vie. Ses parents ont tout sacrifié pour réaliser ce simple souhait et maintenant nous sommes ruinés. Les médias et la télé en parlent depuis 1 an et tu n'as toujours pas répondu. Es-tu seulement La prise d'otage, ça se tue et ça envoie un message au gars pour lui dire pour qui te prends-tu? humain? Pour lui, Andy Lau a... Il y a un mec qui a dit mon rêve il répond comme Ryan PSN.
tout détruit. Sa vie, sa famille, l'avenir de sa fille. Et le pire, c'est qu'il termine en le comparant à un autre acteur. Selon lui, Andy ne vaut même pas Jackie Chung. En tant que victime, Shinny exige carrément que le gouvernement de Hong Kong offre à Lee Juan ce qu'elle mérite, une rencontre avec Andy Lau. Quand il lit ça, les policiers hongkongais lèvent les yeux au ciel. Mais c'est quoi cette histoire de dingue? Et pour eux, il manque clairement une pièce du puzzle. Ils relisent, mais ils ne comprennent toujours pas. Et là, en creusant un peu, ils découvrent un détail assez énorme. La veille, Lee Juan avait déjà rencontré Andy Lau. Nous sommes le 25 mars 2007. Après 13 ans d'attente, Lee Juan atteint enfin son but. Voir... Non mais les gars, on est vraiment pas 6 ou 13 ans. Ça a commencé en 93-94, ces conneries, on est en 2007. 13 ans de folie son idole collective. Une semaine avant, son père avait littéralement couru derrière la voiture d'Andy et il avait supplié de donner une chance à sa fille. Est-ce que c'est ça qui a marché ou alors est-ce juste le bad buzz médiatique qui commençait à éclabousser Andy? Ça, on ne le saura jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que le management d'Andy décide d'inviter Lee Juan à la fête organisée pour ses 46 ans. Bon, c'est pas une fête entre intimes, hein, c'est une fête organisée par son fan club officiel. Et là, grosse désillusion. Ce n'est pas un dîner aux chandelles, il n'y a pas de tête à tête romantique, il n'y a pas de... Laisse-moi deviner, il a présenté sa famille? À la soirée, il a montré sa famille, sa femme? Violon en fond sonore, c'est juste une salle bondée avec des dizaines de photographes, une centaine d'autres personnes et notamment des fans. Et ça se termine avec 2 petites photos avec Andy prises un petit peu à la va-vite. C'est tout, c'est fini. 13 ans de vie en suspens pour ça. Pas de câlin, pas de baiser, pas même un regard qui pourrait Skina, c'est la photo de sa vie. laisser croire à quelque chose pour ça. Pas de câlin. Regardez comment elle le regarde. Oh, misk. Pas de baiser. Et pas même un regard qui pourrait laisser croire à quelque chose. Lee Juan, câlin, pas de baiser. Pour ça, pas de câlin, pas de baiser. Elle arrête sur image, il est dingue, frère. Et pas même un regard qui pourrait laisser croire à quelque chose. Lee Juan est traitée comme une fan parmi tant d'autres. Et pour elle, c'est inacceptable. Dès la fin de la soirée, elle fonce sur les plateaux télé pour se plaindre. Elle veut une nouvelle rencontre avec Andy, mais cette fois en tête à tête. Pas de foule, pas de fan club. Ça se trouve, il aurait été heureux avec elle. Hein. Ça se trouve, il aurait été heureux, Michael. Dans sa tête, c'est logique, elle a quitté l'école pour lui. 13 ans de cavale amoureuse. Et aujourd'hui, la famille Yang n'a plus rien. Il lui doit au moins ça. Mais la famille, elle vivait avec la retraite du père. Ils vont vivre comment maintenant? Elle a matrixé Hamza aussi. Non, mais de toute façon, c'est pour la blague. Je sais très bien qu'il sera jamais heureux. Non, mais t'imagines, t'es avec une raclée avec toute ta vie, elle la connaît. Il va raconter une histoire. Ah, un jour, j'étais un tournage. Je sais, j'ai vu sur le blog. S'il te plaît. Ok. Imagine la gueule du date. Ils sont en train de manger. J'allais dire des couverts, mais c'est des Chinois, du coup, petite baguette. Ouais, l'autre jour, j'étais à la préfecture de Hong Kong. Je sais. Tu as rencontré Jackie Chung, vous avez fait un tournage du film ensemble, Urti Hour. Tu peux pas, frère. T'as l'impression, t'as une ascendance, une prédominance sur elle, c'est chelou, frère. Mars 2007, la famille décide de retourner à Hong Kong. Urti Hour, je sais pas, je dis un mot hasard, je dis des trucs au hasard. Shinny emprunte 11 000 yuans à des usuriers pour le déplacement. Là, je peux vous dire qu'il est tellement désespéré qu'il envisage même de vendre un rein. Et je ne dis pas ça pour rigoler, hein. Et elle dit ça comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Bon, heureusement, comme vous l'avez compris, Shinny n'est pas obligée d'aller jusque-là. Résultat, pas de cicatrices, mais des taux d'intérêt qui feraient pâlir une banque suisse. Quelques jours plus tard, les Yang débarquent à Hong Kong. Ils en sont persuadés, cette fois, c'est la bonne. Andy Lau va enfin rencontrer Lee Juan, il va tomber sous son charme, il va enfiler sa cape de futur beau-fils et les tirer de la misère. Sauf que, ils sont Attendez, quoi?
Suisse. Quelques jours plus tard, les Yang débarquent à Hong Kong. Ils en sont persuadés, cette fois, c'est la bonne. Andy Lau va enfin rencontrer Li Juan, il va tomber sous son charme. Mais chronologiquement, on en est où là? Il est mort ou pas encore le père là? Il va enfiler sa cape de futur beau-fils et les tirer de la misère. Sauf que ils sont littéralement au bout du rouleau. À Hong Kong, ils dorment dans des Là, on est dans la veille, on n'a est là. plus un centime. Alors non, ni Li Juan ni son père n'acceptent l'idée que 2 photos et une poignée de main soient la fin de l'histoire. Ils ont trop donné. Cette rencontre, elle devait changer leur vie. Au lieu de ça, ils repartent plus vite que jamais. Le lendemain, Shin-Yi se jette d'un pont à Victoria Harbour. Avant de sauter, il écrit une lettre de 12 pages. Et pour lui, le coupable est clair, c'est Andy Lau. Quand elle apprend la mort Wesh, chronologiquement, tu nous as perdu là, de sœur. son père, Li Juan s'effondre. Pour elle, c'est Andy qui l'a tué. Il a ignoré ses lettres, il a ruiné son père, il a refusé de reconnaître qu'ils étaient des âmes sœurs. Alors, elle contre-attaque. Elle exige 500 000 yuan de compensation et 90 minutes seule avec Andy. Ouais, franchement, Un match de foot, 90 minutes. Li Juan, elle s'accroche à son délire comme une forcenée. Et face aux médias, elle continue d'affirmer qu'Andy doit lui accorder un tête-à-tête. Il doit lui dédicacer au moins une photo. Sinon, la mort de son père aura été inutile. Et moi, les gars, je suis un média chinois. Je n'ai aucune race. Je négocie le contrat du siècle. Ce date diffusé à la télévision, en prime time, sur le TF1 chinois, frère. Mais elle s'en bat les couilles, son père soit mort, elle pense qu'à Andy Lau. Ça parle d'honneur. Et dans sa logique à elle, c'est très simple, hein. Elle a eu un rêve prémonitoire. Elle a tout fait pour qu'il devienne réalité. Alors pourquoi on lui met encore des bâtons dans les roues? Mais dehors, tout le monde ne voit pas ça comme un conte de fées. Attends, ton père est mort et ta priorité, là, c'est de choper ton chanteur préféré? Les fans d'Andy qui se moquaient déjà d'elle, ils redoublent d'insultes. Les journalistes, eux, ils en font un cas d'école. Et même les chercheurs s'en mêlent. C'est dingue, cette histoire, elle prend des proportions énormes. Pour Yue Xiaodong, professeur en sciences sociales à l'université de Hong Kong, c'est un exemple extrême de manipulation, de narcissisme et d'échec parental. C'est vrai que si elle n'est pas Yue Xiaodong, professeur en sciences sociales, je n'aurais jamais su que c'était un échec parental. Heureusement qu'il était là, ce monsieur. On a beaucoup parlé et critiqué la santé mentale de Li Juan. Mais vous savez de qui on n'a presque pas parlé? De la maman. De celle d'Andy Lau. Attends, quoi? Qui on n'a presque pas parlé? Eh bien, de celle d'Andy Lau. Mais les gars, je vous jure, j'ai pensé à lui, moi. Je vous ai dit quoi? Le pire, c'est d'être pour lui, les gars. Imaginez, vous faites votre vie tranquillement, tu t'arrives à être une star, ok, tu prends tous les biens, tous les trucs qui sont bien autour de cette vie. Mais tes mains, t'entends quoi aux médias? Mais la tête d'homme, tu dérapes dans ta tête, tu pars en couille, frère. T'apprends qu'il y a une famille, elle a niqué sa vie, un daron qui s'est suicidé pour toi. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans ta vie, quand t'as des cas comme ça, Bref. Ça peut t'arriver à toi, Hamza. Abusez pas, les gars, s'il vous plaît. L'a vraiment traumatisé. En plus de ça, après la mort de Shin-Yi, d'autres fans menacent eux aussi de se suicider si Andy refuse de les rencontrer. La pression est énorme. Pendant près d'1 an et demi, il ne peut plus. Après, ça y est, c'est la fête. Ah, t'es parti voir elle. Et moi, tu vas venir me voir, moi. Après, c'est la fête, c'est au festival. C'est la foire fouille, frère. Travailler. Et même après, je suis à Hong Kong, je suis à la préfecture de Gansu. Arrêtez, c'est n'importe quoi, frère. Bon, dis-moi ça, mon frangin. Malgré sa notoriété, il s'est marié en secret et pendant plus de 10 ans, personne n'a su qu'il avait une fille. Et aujourd'hui encore, comme vous pouvez vous en douter, cette histoire le hante. Quant à Li Juan et sa mère, elle rentre en Chine peu avant l'expiration de leur visa. Et là, c'est la chute libre. La jeune femme a 29 ans, pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle, sa mère a de graves problèmes cardiaques et avec la mort de Shin-Yi, ils n'ont plus aucun revenu, plus d'appartement, plus de pension. Elles finissent dans les rues les plus malfamées de Lanzhou. Ça, c'était en 2007. En 2019, des journalistes retrouvent leurs traces. Non mais, j'espère qu'ils ont écrit un livre, ils ont pu payer des dettes, qu'ils ont pu s'en sortir, ils ont pu au moins trouver un appart où vivre. Frère, chronique, promets-moi, merci mon frangin. Et elles vont mieux. Madame Yang est toujours malade, mais leur situation est un petit peu plus stable. Et Li Juan, elle n'est plus obsédée par Andy Lau. Avec le recul, elle reconnaît que son comportement n'était ni rationnel ni approprié. Comme quoi, toute âme est sauvable. Mais là, il y a un gros problème, c'est que malheureusement, pour qu'elle comprenne ça, il en a fallu des choses. Il a fallu goûter à la mort du daron,
à la honte en public, à dormir dans un McDo, dormir dehors. Si elle pouvait revenir en arrière, elle ferait d'autres choix. Son plus grand regret, avoir perdu son père à cause de cette lubie. Chaque année, elle se recueille sur la tombe de son père pendant le festival Qingming. On peut dire que c'est un peu comme la Toussaint en France. Et là, elle s'excuse profondément. 亲爱懂我的父亲，女儿想念你。当您离开我后，我是多么的痛悔，我非常懊悔自己的所作所为。 懊悔没能好好珍惜你。 常 Ça me 常 rappelle 回 Black 想 Miss 过 Hong Kong, 和 comment 您 il 在 tuait 一起 sa 的 mère, 日 le 子， jeu, frère. 我才知道那是我人生 Putain, je 中 pense 最 pas que 宝 c'est le 贵、 moment de 最 dire 幸 ça, je suis 福 un 的 ouf, 记忆。 pardon, wallah. 你 On 因 parle 为 d'un 女 père 儿 mort 付 là, 出 quand 了 même. 太多，承 Ah 受 ouais, je crois 了 que je fais de 太 la D 多， là. 是我自己的固执、任性，连累了你。 Aujourd'hui, Li Juan travaille comme vendeuse dans un supermarché de Lanzhou. Elle gagne environ 2000 yuan par mois. Elle vit très simplement avec sa mère dans un petit studio à moins de 1000 yuan de loyer. Alors Une qu'elle vie était censée ordinaire avoir des après une bons... obsession qui, elle, ne l'a Alors que- jamais été. Cette Elle avait des bonnes notes, tout pour elle, une famille aimante qui se sacrifie. Ah, vas-y. histoire, elle est franchement surprenante. Qu'une ado ait un crush sur une star, ça on connaît, hein, et que ses parents embarquent dans le délire, là, on passe dans une autre dimension. C'est de l'adoration obsessionnelle, et malheureusement, c'est pas si rare que ça. Yang Li Juan est loin d'être la seule à avoir cru vivre une romance intense avec quelqu'un qui ne savait Vous avez entendu ou pas? Ça suffit maintenant, N-Citizen. Hein. T'arrêtes tes conneries dans mon chat même de pas m'appeler qu'elle- Bonjour mon cœur, salut mon ange. Ça suffit, N-Citizen. T'arrêtes. C'était Hein. au Japon, un gars a passé des heures à zoomer sur les yeux d'une idole pour repérer le reflet d'un lieu dans son iris. Et c'est comme ça qu'il a fini Mystère. par trouver son adresse et qu'il est allé sonner chez elle. En Corée du Sud, le rappeur Benzino a lui dû porter plainte contre une femme d'une trentaine d'années qui le suivait absolument partout. Dans la rue, au concert, devant chez lui, peu importe où il regardait, elle était là. Et en Corée, ces fans extrêmes ont un Et je crois que c'est en Asie là où ils abusent du fanatisme vraiment. nom, les Saseng. Ils hackent des téléphones, ils posent des GPS sur les voitures, ils soudoient des employés d'hôtel pour obtenir un numéro de chambre. Certains vont même jusqu'à louer un appart juste en face de celui de leur idole pour les surveiller jour et nuit. On parle de lettres écrites avec du sang, de sous-vêtements usagés envoyés par la poste, et même de tentatives d'intrusion. En fait, en Asie, ils sont trop gentils les Asiatiques. Ils vont rêver d'une star, ils vont essayer de la voir et tout, et c'est tout. En Amérique, de l'autre côté, une fois on avait regardé une vidéo, c'était une histoire. Un mec, il a juste appris que la meuf qu'il aimait bien, elle avait un mec, il est parti, 9 mm dans le sac à dos, fusil à pompe, il est parti la tuer, frère. Ils sont trop méchants là-bas. Dans les dortoirs d'artistes comme BTS par exemple. Finalement, Yang Li Juan c'était une Saseng avant l'heure, convaincue de vivre une histoire d'amour épique. Non, en alors Asie, qu'en ils abusent réalité, d'adoration, Elle frère. vivait un cauchemar éveillé, un cauchemar qui a quand même coûté la vie à son père. Et vous, où est-ce que vous mettez la limite entre être fan et être obsédé? Est-ce que vous avez déjà J'ai envie de dire qu'en Asie, ils abusent de l'adoration. Mais après, tu peux trouver des cas de fous partout, frère. Quand tu vois à Gazo dans une mosquée, ça fait un mouvement de foule. Non, après, c'est pas pareil. Ça, c'est un mouvement de foule, c'est normal, lieu public et tout. Là, c'est vraiment des trucs spéciaux, des zoomages sur l'œil. vu ou vécu une situation un petit peu similaire, peut-être moins extrême? N'hésitez pas à m'en faire part. Je lirai tous vos commentaires. Que ça, c'est vérité, c'est une folie là-bas. En Inde, par exemple. En Inde, c'est une dinguerie. En Inde, je sais pas pourquoi les acteurs, déjà les acteurs indiens, ce qui me tue, c'est qu'ils vivent. C'est trop mal. Vous avez vu la photo qu'on se bouffe tous en géographie? Tu vois un bidonville et à côté un building de malade avec une petite cour de tennis et tout. En Inde, c'est vraiment ça. Tu vas avoir l'acteur célèbre, millionnaire, il va avoir sa maison de fou malade, sol en marbre, brillant, Range Rover. Tu fais 3 pas, t'es dans Slumdog Millionnaire, frère. Les stars indiennes, elles se plaignent tous qu'il y a trop de stalkers partout, mais en fait, parce qu'ils vivent avec eux. Ils abusent de l'adoration en Inde. Des acteurs et tout. Hamza, je sais, t'habites près du Tassi-Croussi. Attends, je justifie une visite à Paris à mon école. Attends, frère, vas-y, arrête-toi. Tu commences à me faire peur, ta blague, elle commence à me faire flipper. Hamza, je suis amoureux de toi. Vas-y, arrête, c'est bon, les gars, wesh. Avec beaucoup d'attention. En attendant la prochaine vidéo. Il y a pas longtemps, une TikTokeuse coréenne de la vingtaine s'est fait tuer asphyxiée par un homme d'une 50aine d'années qui était son plus grand fan et donateur. Elle s'est fait stalk dans son premier dernier live avant sa mort. C'est une dinguerie, frère. J'ai rêvé de toi hier soir, 3 petits points. Ça suffit la blague là, les gars, s'il vous plaît, il y a un père qui est mort là. N'hésitez pas à vous abonner Il y a un papa qui est mort pour ces histoires, s'il vous plaît. Ça suffit, frère. à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche également. Je fouille toutes les archives du monde et du Je web t'entends pour sur mon vous dénicher balcon. ce genre de récits incroyables, alors ce serait dommage de les rater. En attendant, prenez soin de vous et souvenez-vous, vos idoles sont des êtres humains, pas des personnages de fantasmes.
Putain. Je m'en rachète. C'est vrai que je suis pas tout blanc, frère. Sophie, je te jure, j'allais dire la même chose, mais je voulais pas commencer à mettre la faute sur les gens. C'est à cause des stars aussi. Ça y est, je commence à tout mélanger. Tout est de la faute de tout le monde. C'est de la faute. Ah, j'insulte carrément. Cette pute a niqué sa famille pour ses conneries à cause de ses rêves de merde. Et à cause des stars aussi, à toujours vouloir se montrer sous le meilleur angle, être parfait. Ça y est, il faut tout mélanger, je pense. Février. Ça y est, il est 1h du matin, je pars en couille. C'est les restas. Elles veulent toujours abuser, frère. Elles veulent toujours montrer le meilleur image, la meilleure des images. Oh, je suis trop parfait. Ils veulent toujours mettre sur le meilleur angle, que truc marketing. Je suis une merde. Moi, je vous le dis en live, voilà, je suis une merde. 1900. J'arrive à dire ma vie. Vas-y, viens. Alors que Nawel Madani avait tout compris. Tu sais que j'ai rien compris à l'histoire de Nawel Madani. Hein. Nawel Madani, l'histoire, elle paraît simple sur le papier, mais je ne la comprends pas. On me dit, elle a tapé un petit. J'arrive pas à concevoir qu'une meuf de la télévision, c'est-à-dire que toute sa vie, elle a été confrontée à la télé, elle se tient au code de la télévision. Elle a envoyé un middle kick à un petit de 6 ans. J'arrive trop. Genre, il n'y a pas eu une vidéo. On parle de la télévision, les gars. C'est les plus gros coincés du cul, là, les mecs de la télé, frère. Elle a frappé un petit qui lui a demandé une photo. Mais depuis quand un petit de 6 ans connaît Nawel Madani, wesh? Cette histoire, elle est folle, frère. Et en plus, après, je tombe sur les témoignages du père. Le père, il dit que moi, ouais, souvent, mes enfants, je les ramène le soir. Enfin, je les ramène tout le temps prendre des photos avec des gens. C'est quoi ces conneries, là? Qu'est-ce que tu fais avec des... Elle a mis un manchon empereur à un petit gars, c'est dans la rue. Vas-y, les gars. On va pas commencer à rigoler tout et n'importe quoi non plus, frère. Mon daron, il est trop chelou aussi. La vidéo, le daron, il dit, moi, mes enfants, je les envoie souvent faire des photos avec des restas. C'est quoi ces darons, frère? J'espère que tu vas me frapper sur mon balcon. Vas-y, toi, arrête, wesh. Personne n'est équilibré là-dedans. Envoie ton t-shirt par la poste où je saute. Vas-y, les gars, s'il vous plaît. Elle a dit que le petit voulait la voler. Ouais, c'est ce que j'avais compris. En gros, elle a flippé, elle a vu un petit mouvement, le petit qui demandait une photo, et elle a envoyé un kick par réflexe. Le réflexe de malade. Le réflexe de fou d'envoyer un kick à un petit de 6 ans. Mais elle est starbée, hein. La gueule du réflexe d'envoyer un middle kick à un petit de 6 ans. Mais genre, c'était sur les Champs-Élysées, il n'y a pas des caméras sur les Champs-Élysées. Désolé, quitte à ce que l'histoire a fait du bruit, autant avoir une vidéo. C'est pas tous les jours qu'on voit Nawel Madani mettre un high kick à un petit de 6 ans. Le réflexe à la Oliveira, frère. Les gars, vous me verrez jamais demander une vidéo d'une caméra de surveillance de Nawel Madani mettre un kick à un petit. Mais je veux des preuves. Le réflexe des mecs qui envoient des camps d'entraînement en Thaïlande, frère. Pour avoir ce réflexe, faut avoir son Snap Lopez, wesh. Faut l'avoir dans ses meilleurs amis Snap, frère. Salam, je vais me coucher. Bah moi aussi, frangin, je vais bientôt te rejoindre, là. La famille, 4 heures de stream, 1h du matin, on a 10 septembre, on arrête de déconner, 1h du matin, c'est l'heure de dormir, c'est lundi demain. Il y en a qui bossent, il y en a qui étudient. Il y en a qui foutent rien, mais même si tu fous rien, faut dormir tôt.